forme de colonisation inacceptable. Donc, effectivement, nous avons besoin de mobiliser dans le monde entier des hommes et des femmes militants, conscients de l'importance du maintien du droit pour que nos sociétés ne tombent pas dans la violence. Eh bien, c'est à cela que nous avons fait appel. Parmi eux, entre autres, je le cite, mais il y a beaucoup de noms à citer, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, l'Égyptien Boutros Ghali, est un des marins du tribunal Bruxelles pour la Palestine. Merci de votre question. Je dois à l'honnêteté de vous dire que nous sommes tombés sur beaucoup de personnes très désespérées. Beaucoup de personnes constatent que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, la situation, notamment à Gaza, restait inacceptable. Voilà 1,5 million de Palestiniens, parmi lesquels plus d'1 million sont des réfugiés qui ont quitté leur terre et qui se sont réfugiés à Gaza et qui constituent une masse privée de tout moyen de commerce avec le monde extérieur. Ce que nous y avons rencontré n'avait pas beaucoup d'espoir. Mais, grâce à Gaëtan Pellon, qui est assis à côté de vous, monsieur le recteur, et qui dirigeait à l'époque le Centre culturel français de Gaza, nous avons pu rencontrer là-bas des jeunes. Nous avons aussi essayé de rencontrer des responsables. Mais ce qui m'a d'abord frappé, c'est que les jeunes auxquels on disait on va faire un tribunal pour la Palestine réagissaient avec une énergie juvénile quelquefois, moins juvénile pour les plus âgés, mais une énergie